À l'approche des élections présidentielles de 2025, la Côte d'Ivoire traverse une période de tensions politiques intenses. Ces tensions sont nourries par des divisions historiques profondes et des préoccupations croissantes concernant la gestion du processus électoral. Plusieurs enjeux majeurs occupent le devant de la scène, notamment la possible exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale, les dysfonctionnements persistants de la Commission électorale indépendante, CEI, et la possibilité qu'Alassane Ouattara se présente pour un 4e mandat. Les tensions actuelles entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara trouvent leurs racines dans les années 1980. À cette époque, les deux hommes étaient alliés contre le PDCIRDA de Félix Houphouët-Boigny, militant pour l'instauration du multipartisme. Gbagbo avait alors défendu la nationalité ivoirienne de Ouattara, ce qui avait cimenté leur alliance politique. Cependant, cette union fut de courte durée, et leur collaboration s'est rapidement effondrée, donnant naissance à une rivalité politique qui persiste jusqu'à aujourd'hui. En 1999, un coup d'État militaire renverse le président Henri Konan Bédié. Ce coup, orchestré par le général Robert Guéhi, marque le début d'une instabilité politique qui continue de peser sur le pays. Cet événement, considéré comme le premier coup d'État militaire de l'histoire de la Côte d'Ivoire, est souvent perçu comme le point de départ de la violence politique qui caractérise le pays aujourd'hui. En 2002, lors d'une tentative de coup d'État, Robert Guéhi est assassiné. Bien que les responsables de cet acte ne soient jamais clairement identifiés, cet événement profite à Laurent Gbagbo, qui parvient à consolider son pouvoir. Cependant, cette consolidation s'accompagne de l'éclatement d'une guerre civile, exacerbant les divisions ethniques et régionales au sein du pays. Parallèlement, l'idée des ivoirités, initialement conçue pour renforcer l'identité nationale ivoirienne, est récupérée par le Front populaire ivoirien, FPI, de Laurent Gbagbo. Cette idéologie, utilisée pour discréditer Henri Konan Bédié et son parti, le PDCI, a exacerbé les tensions ethniques et joué un rôle clé dans les conflits qui ont conduit à la guerre civile. Face à Gbagbo, l'opposition s'organise et en 2005, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, voit le jour. Cette coalition, qui regroupe entre autres le PDCI de Bédié et le RDR d'Alassane Ouattara, devient une force politique majeure. En 2011, après les élections de 2010, la situation se tend lorsque Gbagbo refuse de reconnaître sa défaite électorale. Ce refus entraîne une intervention internationale, soutenue par le RHDP, qui met fin à son règne après plusieurs mois de violence post-électorale. Les élections de 2025 se dessinent comme un moment décisif pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Plusieurs questions cruciales se posent. L'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, en raison de son casier judiciaire, il est possible que Gbagbo soit exclu du processus électoral. Une telle exclusion risquerait de provoquer des troubles importants parmi ses partisans, menaçant la stabilité nationale. Les dysfonctionnements de la CEI. La Commission électorale indépendante fait l'objet de vives critiques pour son incapacité à réviser la liste électorale de manière adéquate. Une révision non transparente pourrait entraîner des contestations et des violences post-électorales. La possibilité d'un 4e mandat pour Alassane Ouattara. L'idée qu'Alassane Ouattara puisse briguer un 4e mandat suscite des inquiétudes. Nombreux sont ceux qui estiment qu'une telle candidature serait anticonstitutionnelle et risquerait d'engendrer une crise politique de grande envergure, avec des manifestations et des affrontements violents. Au milieu de ces tensions, l'ascension de Cheikh Tidiane Thiam, un banquier de renommée internationale, à la tête du PDCI apporte une nouvelle dynamique. Il est perçu comme un candidat prometteur pour les élections de 2025. Sous sa direction, le PDCI, souvent vu comme un parti vieillissant, pourrait se redynamiser. Thiam incarne la possibilité d'une réconciliation nationale et d'un développement économique et technologique durable pour la Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles de 2025 marquent un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire. Entre les tensions autour de la liste électorale, les incertitudes sur une éventuelle candidature de Ouattara et la possible exclusion de Gbagbo, le pays est à la croisée des chemins. Ces enjeux pourraient soit provoquer une nouvelle crise politique majeure, soit ouvrir la voie à une réconciliation et à un développement durable, notamment si Cheikh Tidiane Thiam parvient à incarner le changement et l'unité. Tout dépendra de la capacité des dirigeants ivoiriens à naviguer ces défis avec sagesse et responsabilité.